Bonjour les lions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 15 au 28 janvier 2024. Donc c'est une lecture intuitive des cartes, c'est une guidance collective aussi, on est sur YouTube, donc ne prenez les messages que s'ils vous parlent, que s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Si ça n'est pas pour vous, surtout ne forcez rien, laissez passer. Ça c'est toujours très important et je le dis à chaque fois, pour vraiment toujours le rappeler. Alors je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelle énergie vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec le tarot, le rider tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et l'énergie fin de la quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil de l'oracle de la sagesse d'Akasha. Allez, c'est parti pour vous les lions. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. On a gardé votre sang-froid. Ne laissez pas la colère vous gouverner. L'idée là, dans la quinzaine, qu'il y a une situation qui va générer chez vous de la colère, qui va vous remuer, qui va agiter des sentiments plutôt virulents. Et le conseil, c'est de garder votre sang-froid parce que cette colère ne va pas vous servir. Il va juste falloir la reconnaître, la voir arriver, la conscientiser et la dompter. Et ne pas réagir à chaud. Laissez passer, comprendre peut-être pourquoi ce qui s'est passé vous a mis en colère. Qu'est-ce que ça a touché chez vous? Qu'est-ce que ça a ravivé? Qu'est-ce que ça a ramené à votre conscience de blessures anciennes? Parce qu'une colère, elle est souvent provoquée par ce qu'on entend de l'extérieur, mais elle nous touche de par ce qu'on a vécu dans le passé, de par les blessures qu'on a encore. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est que cette colère-là, l'exprimer à chaud vous desservirait et ne serait pas en lien avec réellement ce qui l'a généré. Voilà. L'idée, c'est d'aller chercher en vous pourquoi ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce qui s'est produit, ce qui a été acté, pourquoi ça a généré cette colère en vous, à quoi ça renvoie. Et l'idée vraiment que ça, j'ai vraiment ça qui me vient, ça vous desservirait de la laisser éclater pour ce qui se passe à ce moment précis. Que ce qui se passe en vous relève d'autre chose, de bien plus personnel que ce qui se joue réellement dans la situation. Et que votre force, ça va être justement de garder votre sang-froid parce que peut-être que la situation où une personne en face a ciblé un point particulier, une faiblesse entre guillemets, vraiment entre guillemets, quelque chose sur lequel appuyer fait encore mal. Je ne sais pas si c'est très correct ce que j'ai dit, mais enfin voilà, j'espère que vous avez compris le sens. Donc voilà, il y a l'idée d'aller chercher pourquoi cette colère se manifeste. Et en quoi elle n'est pas liée directement à cette situation-là, mais que c'est cette situation qui réveille l'origine. Voilà, il y a un petit peu de ça. Allez, on va aller regarder la situation avec le tarot. Je vais faire le tirage et je vous retrouve de suite. Voilà. Après, c'est difficile sur le moment, hein, quand ça monte, quand ça, comme ça bouillonne, ça monte. C'est difficile de conscientiser qu'il faut calmer ça avant d'être dans la réponse. C'est très compliqué. Donc là, c'est presque une forme de prévention. On vous prévient. Et vous serez armé pour réagir à ça. En dos de deck, on a le hiérophante, la sagesse, la connaissance de son histoire. L'idée aussi avec ce hiérophante moi, j'ai une idée d'apaisement. L'idée de compréhension de ce qui se joue, de ce qui se passe. Donc, il y a vraiment ça dans vos énergies sur la quinzaine. C'est une expérience. Le pape, c'est le pape, le hiérophante, le sage. Il a une énorme expérience de sa vie, du passé, des douleurs qu'il a vécues, des blessures qu'il a vécues et qu'il a traversées. Et il est en capacité de pouvoir les comprendre
et de pouvoir en tirer des leçons pour lui. Et ça donne des leçons aussi aux autres. Voilà. Il y a un petit peu ces énergies-là de sagesse de l'expérience. De savoir d'où viennent les choses, d'où viennent les réactions. Alors, la situation, on a un 9 de bâton, un cavalier de bâton et un 10 de denier inversé. Non, pas inversé du tout, n'importe quoi. Un 10 de denier. Bien. Alors, on sent la passion, là. On sent la fougue, on sent l'envie d'en découdre. L'envie d'en découdre avec ce cavalier de bâton. Hein. Cavalier de bâton, il est fougueux. Il n'est pas dans la retenue, il est dans l'explosion de ses sensations, de ses sentiments. Mais on a toujours quelque chose d'assez joyeux avec le cavalier de bâton. On est dans quelque chose qui est passionné, passionnant. On est dans des sentiments, dans des émotions assez jubilatoires, assez joyeuses. On est heureux. Et on le manifeste, on le dit. Et ce cavalier de bâton, là, il s'avance là vers un personnage, là, c'est un 9 de bâton. Il y a aussi une énergie là d'être dans la résistance, d'avoir été blessé. On a un personnage blessé, là, et ça fait longtemps qu'il y a de la résistance. Alors moi, ce que je ressens là par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je redis que c'est intuitif, je ressens juste qu'il y a des... Je ressens qu'il y a des blessures et qu'il y a de la résistance à ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est établi depuis longtemps, qui est encore douloureux, à quoi on s'accroche, qu'on n'arrive pas à lâcher. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça vient c'est réveillé, en fait. C'est réveillé. C'est comme s'il y avait quelque chose de pulsionnel qui arrive là, qui arrive vite, qui arrive avec fougue. Il y a quelque chose qui remue beaucoup par rapport à un positionnement qu'on essayait ou que vous essayez de tenir face aux autres, dans la résistance, dans le fait de s'accrocher malgré le fait que quelque chose ait été blessant ou il y a vraiment une notion de blessure à dépasser là, de choses à lâcher définitivement. Et c'est comme si c'était réveillé sur la quinzaine, si ça se réveillait. Et ça se réveille, moi je le ressens dans un environnement plutôt... le 10 de denier, on est plus dans un environnement un peu familial. On a souvent cette notion de famille avec le 10 de denier, notion d'abondance, notion d'amitié, de lien. Il y a du lien, il y a du transgénérationnel, il y a un petit peu tout ça dans ce 10 de denier. Et la sensation, c'est qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui vient à la surface et qui réveille des choses que vous essayez de maintenir, de tenir, et des choses qui relèvent de blessures anciennes. Mais c'est quelque chose qui arrive de façon assez vive, hein, dans l'énergie du cavalier de bâton, où ça doit s'exprimer, ça doit s'expanser, ça doit se montrer. Voilà, mais je ressens plus que ça se passe au niveau d'un environnement plutôt familial ou voilà, familial, transgénérationnel. Il y a quelque chose de ça. En tout cas, c'est dans un environnement qui peut être soutenant quand on a des deniers, un environnement qui peut être soutenant. Mais c'est souvent, enfin moi ce que je ressens plus là, voilà, ça me paraît assez lourd cette carte-là. Il y a beaucoup de deniers un peu répartis partout. Là, c'est comme si tout était assez presque engoncé dans quelque chose d'assez rigide. Et là, il y a quelque chose qui sort et qui met à nu chez vous quelque chose contre quoi vous luttiez et qui est douloureux. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens sur la quinzaine. Comment vous vous sentez coincé. Je ressens que vous vous sentez un petit peu coincé par rapport à ça. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie que les choses restent en l'état, vous n'avez pas envie que les choses bougent, vous n'avez pas envie de partager non plus des choses qui sont à vous, et rien qu'à vous. On est là dans un environnement où il y a beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, et
Et là, vous sentez qu'il y a des choses que vous devez garder pour vous. Il y a des choses que vous devez conserver vraiment juste pour vous. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir, qui ne doivent pas se dire, qui vous sont très très personnelles. Donc on a la sensation d'un personnage là qui est coincé, qui est pris par quelque chose qui est très important pour lui, qui lui tient à cœur et qui n'a pas envie de lâcher. Le point de soutien, c'est l'étoile inversée. L'étoile inversée, alors ce qui va vous soutenir, c'est que vous allez prendre le temps. Moi, je ressens ça dans cette étoile. Vous allez prendre le temps de réfléchir à la place que vous avez. Il y a peut-être une... Oui, c'est un peu ce que je ressens là. Pour moi, l'étoile, c'est la place qu'on prend dans le monde, c'est la place qu'on donne à ses rêves. Là, je ressens que vous allez prendre le temps de réfléchir à la place, peut-être, que vous avez dans un environnement familial, qui peut être aussi amical, mais je ressens plus environnement familial, élargi même. Donc ça, c'est plutôt soutenant pour vous. Vous allez prendre ce temps-là. Vous allez prendre le temps de bien garder en vous ce qui compte pour vous, ce qui a pu vous toucher aussi, et prendre le temps de réfléchir peut-être à la place que ça a dans votre vie. Votre environnement, quelle place il a dans votre vie, et ce qui s'est passé, ce que ça a réveillé, cette blessure que ça a réveillée, quelle place ça a dans votre vie, quelle place ça prend. Et peut-être qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il faudra laisser couler, laisser partir. Mais pour l'instant, vous prenez le temps de réfléchir à la place que tout ça prend dans votre vie. Le point de vigilance, c'est le magicien inversé. Le point de vigilance, c'est le fait de... Alors, ce magicien, il a toutes les compétences en lui pour avancer, pour développer des choses nouvelles, pour démarrer quelque chose de nouveau. Le magicien inversé en point de vigilance, c'est ne vous pensez pas bloqué ad vitam aeternam dans une situation, dans une relation, dans des schémas. Ne vous pensez pas bloqué éternellement avec une blessure qui se réveille occasionnellement. Il y a cette notion à un moment donné en point de vigilance, de vous dire que vous pouvez aller chercher l'origine. Le magicien, il démarre tous ces outils, ce sont des débuts, des petits outils, des petits projets. En fait, l'idée, c'est ne restez pas dans cette énergie-là et allez chercher à la source. Ne vous privez pas d'aller chercher à la source ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'être dans cette expansion, dans cette énergie de cavalier de bâton tout le temps. Il y a cette notion de prendre le temps de chercher sa place, mais de chercher si vous êtes à la bonne place ou quelle est la place de ce que vous vivez et de là où vous vivez, de vous dans cet environnement aussi. Mais il y a aussi l'idée d'aller rechercher l'origine de ce qui vous touche dans cette situation, dans ce qui s'est dit, dans ce qui s'est fait, dans ce qui s'est montré, dans ce qui s'est révélé aussi. Fin de la quinzaine, cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui avance, qui se met en route, qui est en marche, qui est en mouvement et qui est porté par son cœur. Ce qu'il met en avant, c'est ce qu'il ressent, ce qu'il aime, ses passions, ses envies. Il y a l'idée là d'aller exprimer avec le cœur ce que vous avez à dire. D'où cette notion de garder votre sang-froid sur le moment pour prendre ce temps de réflexion avec ce hiérophante. Prendre ce temps de garder pour vous ce qui vraiment vous secoue. De regarder, de chercher quelle place ça prend dans votre vie pour pouvoir exprimer, mais l'exprimer avec le cœur, l'exprimer de façon bienveillante. Il y a une notion d'aller s'exprimer. Le cavalier, c'est aussi un messager. Il y a des messages à faire passer. Donc, fin de la quinzaine, vous allez exprimer. Mais vous allez exprimer non pas sous le coup de la colère, mais exprimer avec bienveillance, avec le cœur, ce que vous avez ressenti, comment vous avez vécu ce qui s'est passé, ce que ça a généré chez vous.
à quel point peut-être ça... Il y a quelque chose dans l'étoile, à un moment de se mettre à nu, à quel point, là, à quel point ça met à nu quelque chose chez vous, de l'ordre d'une blessure ancienne. Et vous allez exprimer tout ça, mais avec vraiment du cœur, et non pas de la colère. Alors, un message, un conseil pour vous les lions. Quel est le conseil pour vous pour cette quinzaine? Le voilà. On vous dit, plus vous serez en lien avec votre enfant intérieur, plus vous intégrerez ses qualités, la spontanéité, la créativité, l'imaginaire, l'espièglerie. Donc là, il y a une notion de revenir à votre enfant intérieur, de revenir à ce qui vous rend, ce qui vous met en joie, de revenir à ce qui vous passionne, sortir d'une posture comme ça très rigide, très fixe, très protectrice de ce que vous avez dans la matière et de ce qu'il y a de très important en vous. Revenir à une énergie de magicien aussi, qui ne se questionne pas, hein, qui se lance dans les projets. Et ce cavalier de coupe qui est un messager qui parle avec le cœur, avec la spontanéité. On est aussi dans ça avec le cavalier de bâton. Donc là, on vous conseille de revenir à votre enfant intérieur, à cette spontanéité, générosité, à cette vie qui est en vous et qui peut se trouver bloquée quelquefois par des paroles, des actes, des situations. Mais ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien que ce qui se joue dans l'instant présent. Voilà, j'espère que j'étais assez claire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.